Ma fille m'a appelé Sarah au lieu de maman. J'ai demandé qui est Sarah. Mon mari est resté silencieux. Puis ma fille a dit, l'ami de papa qui dort ici. Je suis Sylvia Lewis, 36 ans, rédactrice en chef de Luminou Magazine. Cette publication primée que tout le monde prétend lire mais qui est en fait juste exposée sur leur table basse en bois recyclé. Et apparemment, j'ai été choisi pour le rôle de l'épouse sans méfiance dans la version banlieusarde du Connecticut d'un film de Lifetime. Chérie, je suis maman, pas Sarah, ai-je corrigé Héloïse avec mon plus beau sourire de réunion de parents d'élèves. Le genre qui montre les dents mais cache la panique. Mais tu ressembles à Sarah, a insisté Héloïse, poignardant sa gaufre avec la précision d'un petit procureur. Sarah a de jolis cheveux comme toi. C'est la petite amie de papa. Elle dort dans la chambre de papa quand tu pars pour tes voyages d'affaires importants. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu l'étaler sur du pain grillé. Curtis s'est étouffé avec son café froid artisanal à $7. Et ma belle-mère, Margaret, qui a passé les 8 dernières années à insinuer que ma carrière était la raison pour laquelle Curtis et moi n'avions qu'un seul enfant, s'est soudainement intéressée à réarranger le chemin de table saisonnier. Sarah fait des crêpes en forme de licorne, a poursuivi Héloïse, inconsciente du nuage de champignons qu'elle venait de faire exploser au-dessus de notre table de ferme artisanale. Et elle a des ongles scintillants. Je peux avoir des ongles scintillants aussi, maman? J'avoue que le détail des crêpes en forme de licorne a piqué plus qu'il n'aurait dû. Je fais des crêpes en forme de cœur à Héloïse depuis des années, mais apparemment, j'avais été surclassé par des créatures de petit déjeuner mythologiques. Curtis, ai-je dit, ma voix aussi calme qu'une publicité pour le Xanax. Qui est Sarah? Mon mari depuis 8 ans. L'homme que j'ai rencontré à une conférence d'édition à Boston. Le même homme qui m'a demandé en mariage au Pierre à New York avec un diamant de 2,3 carats qui a épuisé sa carte de crédit. Il a soudainement développé une fascination intense pour sa serviette. Il l'a pliée en carré de plus en plus petit, comme s'il pouvait se faire disparaître avec elle. Elle parle probablement de Sarah de la garderie, a tenté Curtis, sa voix se brisant comme celle d'un garçon de 13 ans. Tu sais comment les enfants mélangent les choses. Sauf qu'Héloïse ne va pas à la garderie. Elle fréquente l'école maternelle Montessori de Fairfield qui coûte plus cher par an que mes manuels universitaires, spécifiquement pour qu'elle puisse développer ce que la brochure appelait une précision cognitive exceptionnelle. Papa, Sarah n'est pas de l'école, l'a corrigé Héloïse avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. C'est la dame qui travaille avec toi. Celle qui m'a donné l'autocollant de licorne scintillant pour mon tableau de récompense. Elle a dit que j'étais la plus jolie fille, tout comme mon papa est le plus beau papa. Mon beau-père, Richard, un directeur d'assurance à la retraite qui porte encore une cravate au brunch du dimanche par principe, a soudainement eu besoin de vérifier quelque chose dans sa Lexus. Ma belle-mère a découvert un texto urgent de sa partenaire de bridge, et Curtis a développé une mystérieuse quinte de tout qui l'a obligé à s'excuser pour aller à la cuisine. Je suis resté assise là, calculant mentalement combien de nuits Curtis avait travaillé tard au cours des 6 derniers mois. 47. Combien de réunions clients d'urgence avaient surgi les week-ends? 16. Et combien de voyages d'affaires s'étaient mystérieusement prolongés d'un jour ou deux? 9. J'avais été si occupé à équilibrer la maternité avec la direction d'un magazine que je n'avais pas remarqué que mon mariage s'était transformé en une relation ouverte. Sauf que j'étais la seule à ne pas être au courant de l'arrangement. Plus de sirop, Héloïse, ai-je demandé en passant le sirop d'érable du Vermont qui coûtait autant par once qu'un whisky décent. Pendant qu'Héloïse noyait ce qui restait de sa gaufre, j'ai parcouru l'Instagram de Curtis, qu'il avait commodément laissé ouvert sur son iPad. Elle était là, taguée dans les photos de son entreprise. Sarah Bellamy, la nouvelle directrice financière de Fairfield Financial Partners, où Curtis était vice-président exécutif. Sa photo de profil montrait des cheveux incroyablement brillants, un sourire éblouissant, et, je ne pouvais pas inventer ça, une assiette de crêpes en forme de licorne avec la légende « Ambiance week-end, reine du brunch ». Réussi. Au moment où Curtis est revenu de sa retraite stratégique à la cuisine, j'avais également trouvé 17 photos d'eux à divers événements d'entreprise, se tenant de plus en plus près sur chacune d'elles. Sur la plus récente, sa main reposait sur le bas de son dos. Ce geste intime qui déclare des droits territoriaux plus efficacement que d'uriner sur une borne d'incendie. Alors, des crêpes en forme de licorne, hein, ai-je dit quand il s'est rassis, son visage composé en ce qu'il pensait probablement être une innocence décontractée. C'est tout un ensemble de compétences pour une directrice financière.
La couleur a quitté son visage plus vite que la valeur de notre propriété ne le ferait une fois que j'en aurais fini avec lui. Sylvie, ce n'est pas ce que tu penses, a-t-il commencé, l'appel universel de l'époux pris sur le fait. Pas ici, ai-je dit en faisant un signe de tête vers Héloïse, qui arrangeait maintenant ses fraises en un visage souriant, ignorant béatement qu'elle venait de faire exploser mon mariage comme une bombe à paillettes à un enterrement. Curtis a hoché la tête avec gratitude, pensant probablement qu'il s'était acheté du temps pour construire une explication élaborée. Il ne se doutait pas que j'avais déjà tout capturé et que je m'étais envoyé les photos par texto. Et elle n'enseigne peut-être pas de cours sur la gestion de la trahison conjugale, mais il m'a certainement enseigné la méthodologie de recherche et la planification stratégique. Mes beaux-parents sont revenus avec la synchronisation de nageurs synchronisés, leurs visages arrangés en ce qu'ils espéraient être des expressions neutres. Eh bien, c'était charmant, a dit ma belle-mère en attrapant son manteau Burberry. Mais nous devrions vraiment y aller. Le club de bridge. Un match très important aujourd'hui. Un dimanche, ai-je demandé gentiment. C'est un tournoi spécial, a-t-elle improvisé, sans me regarder dans les yeux. Très prestigieux. Bien sûr, ai-je hoché la tête, presque aussi prestigieux que d'être nommée directrice financière à 32 ans avec seulement 3 ans d'expérience dans le domaine. Sarah doit être un sacré prodige de la finance. Le silence qui a suivi n'a été interrompu que par Héloïse demandant si nous pouvions avoir une licorne. Après leur départ, Curtis a tenté de limiter les dégâts. Sylvie, je peux expliquer. Sarah n'est qu'une collègue qui. Pas maintenant, les jeux coupés. J'ai un article à éditer pour la date limite de demain. Nous discuterons de ta collègue, de ses crêpes en forme de licorne et de ses apparentes soirées pyjama chez nous pendant que j'obtenais le contrat publicitaire de Cartier à Chicago. Ce soir, après qu'Héloïse sera endormie. Ce que Curtis ne savait pas, c'est que je n'éditais pas un article. Je faisais en fait des recherches sur les lois du divorce du Connecticut, j'envoyais des textos à mon ami marin, qui se trouve être la meilleure avocate de la famille du comté de Fairfield, et je formulais un plan qui ferait passer les crêpes en forme de licorne de Sarah pour du travail d'amateur. Parce que pendant que Curtis était occupé à travailler tard, il avait oublié un détail crucial. Je n'édite pas seulement des histoires pour vivre. Je contrôle le récit. Et ce récit était sur le point de prendre un tournant qu'il n'avait jamais vu venir. Mettre une fillette de 4 ans au lit après qu'elle a exposé par inadvertance l'infidélité de votre mari, c'est comme essayer de plier un draus. Techniquement possible, mais inutilement compliqué. Héloïse voulait 4 histoires avant de dormir, 2 verres d'eau et une explication détaillée de la raison pour laquelle les licornes ne viennent pas dans le Connecticut. Au moment où j'ai finalement fermé sa porte, j'avais mentalement rédigé et supprimé 17 discours de confrontation différents. J'ai trouvé Curtis dans son bureau à domicile, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Probablement en train de chercher sur Google, comment convaincre sa femme que les soirées pyjama de sa petite amie sont liées au travail, ou, hôtel de long séjour à proximité avec de bonnes critiques sur Yelp. Alors. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Sarah Bellamy, directrice financière, extraordinaire des crêpes licornes. Dis-moi, les ressources humaines sont-elles au courant de tes techniques de mentorat innovantes? Curtis a fermé son ordinateur portable avec la rapidité paniquée d'un adolescent cachant du porno. Sylvie, ce n'est pas ce que tu penses. C'est fascinant, parce que je pense que tu couches avec ta collègue récemment promue dans notre lit pendant que je décroche des contrats publicitaires qui paient les frais de scolarité de l'école Montessori d'Héloïse. S'il te plaît, éclaire-moi sur ce que c'est réellement. C'est compliqué, a-t-il offert, employant le statut relationnel bien-aimé des tricheurs et des fraudeurs fiscaux du monde entier. Compliqué, ai-je répété en tapant mon mocassin Tory Burch contre le parquet que nous avions refait l'été dernier en discutant de notre plan quinquennal. Tu sais ce qui est compliqué? La physique quantique. Le conflit israélo-palestinien. Expliquer à notre fille pourquoi l'ami spécial de papa fait de meilleurs petits déjeuners que maman. Curtis a passé la main dans ses cheveux savamment décoiffés. La même coiffure qu'il avait maintenue depuis l'école de commerce, qui coûtait 85 $ toutes les 6 semaines dans ce salon prétentieux du centre-ville. C'est juste arrivé. Sylvie, tu travailles toujours, tu voyages toujours. Je l'ai coupé avec un rire qui ferait grimacer mon thérapeute. Waouh. Alors c'est de ma faute? Je suis trop occupé à gagner ma vie pour remarquer que tu as transformé notre mariage en une propriété en temps partagé. Ce n'est pas ce que je dis. Est-ce que Sarah s'est matérialisée dans notre maison?
A-t-elle trébuché et est-elle tombée sur notre lit West Elm avec son mélange à crêpes licorne? Ou l'as-tu activement invitée pendant que j'étais à Chicago pour décrocher le contrat qui a payé ta Tesla? Curtis a eu l'audace d'avoir l'air blessé. Tu fais passer ça pour quelque chose de sordide. Et tu fais passer ça pour un malentendu innocent au lieu de moi de tromperie calculée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les captures d'écran que j'avais prises plus tôt. 17 événements d'entreprise où vous deux vous transformez pratiquement en une seule personne. Le photographe de l'entreprise a-t-il capturé le moment exact où vous avez décidé que nos vœux avaient une date d'expiration? Ce n'était pas prévu, a protesté Curtis, sa voix prenant ce registre plaintif qui émergeait chaque fois qu'il se sentait acculé. Sarah et moi, on s'est juste connectés. Elle comprend la pression que je subis. La pression que tu subis? J'ai encore ri. Cette fois avec le son creux d'une femme découvrant que la profondeur émotionnelle de son mari était comparable à une flaque d'eau dans le Sahara. S'il te plaît, dis-moi plus sur cette pression écrasante d'être un vice-président exécutif avec un bureau d'angle pendant que j'équilibre la direction d'un magazine entier avec l'éducation de notre fille. La sonnette a retenti, interrompant ce qui s'annonçait comme une confrontation digne d'un ennemi. Curtis a eu l'air soulagé jusqu'à ce que je vérifie mon téléphone et que je souris. Ce sera Marin, ai-je dit agréablement. Ton amie avocate. Pourquoi est-elle ici à 21h un dimanche? J'ai haussé les épaules. Je voulais un témoin quand je changerai les serrures. Curtis a blêmi. Tu ne peux pas simplement changer les serrures. C'est aussi ma maison. En fait, c'est ma maison. Les jeux corrigés. Si tu avais pris la peine de lire les documents lorsque nous avons refinancé l'année dernière, tu saurais que je suis la seule propriétaire. Tu te souviens quand tu étais trop occupé pour assister à la clôture et que tu as signé la procuration? Il s'avère qu'être paresseux et infidèle est un sacré combo. Le regard sur son visage valait chaque centime de ses frais de scolarité exorbitants de l'école Montessori de Fairfield. Pendant qu'il traitait cette information, je suis allé laisser entrer Marin. Elle est arrivée avec des outils de serrurier, une bouteille de Veuve Clicquot et l'expression déterminée de quelqu'un qui aime démanteler les tricheurs presque autant qu'elle aime gagner des batailles de garde d'enfants. Bonsoir, Curtis, a-t-elle hoché la tête vivement en passant devant son bureau. Je t'ai apporté de la lecture légère. Accord de séparation, division préliminaire des actifs et calendrier de garde. Elle a laissé tomber un dossier en papier craft sur son bureau avec la précision de quelqu'un qui livre un échantillon d'anthrax. C'est ridicule, a balbutié Curtis. Tu ne peux pas juste. Oh, mais je peux, ai-je interrompu. Tu vois, pendant que tu enseignais à Sarah les subtilités de l'art des crêpes, je m'assurais que nos finances étaient en ordre. Savais-tu que le Connecticut est un état de distribution équitable? Marin m'a tout expliqué cet après-midi. Le visage de Curtis a parcouru les émotions plus vite qu'Héloïse ne choisit ses parfums de glace. Tu surréagis. On devrait discuter de ça en privé. Comme tu as discuté en privé de notre mariage avec Sarah ou l'as invitée en privé dans notre maison. J'ai fait un geste vers notre cuisine. A-t-elle utilisé ma batterie de cuisine Williams-Sonoma pour ses crêpes licorne ou a-t-elle apporté sa propre spatule? Ce sont les détails qui m'empêchent de dormir la nuit. Marin, que son cœur d'avocate en divorce soit béni, a commencé à inspecter la serrure de notre porte d'entrée avec un détachement clinique. Schlage standard. Je peux la changer en 20 minutes. La porte arrière pourrait prendre plus de temps. Curtis a regardé entre nous. La réalité pénétrant enfin sa bulle de privilège. Où suis-je censé aller ce soir? J'entends dire que l'appartement de Sarah est sympa, ai-je offert gentiment. Bien que ce soit peut-être gênant de lui expliquer pourquoi tu es soudainement sans abri. Désolé, chérie. Il s'avère que ma femme n'est pas aussi naïve que nous le pensions. Peux-tu me faire des crêpes de consolation? Son visage a rougi de colère. Tu prends plaisir à ça, n'est-ce pas? Autant que j'ai pris plaisir à entendre ma fille m'appeler par le nom de ta petite amie, ai-je répondu, mon sourire ne faiblissant jamais. Maintenant, je te suggère de faire un sac de nuit. Rien de luxueux, juste l'essentiel. Oh, et n'oublie pas ta brosse à dents. L'hygiène dentaire est si importante quand tu expliques oralement à ton patron pourquoi tu pourrais faire face à un procès pour harcèlement sexuel. Curtis s'est figé. Tu ne ferais pas ça. Je ne le ferai pas? L'entreprise a une politique anti-fraternisation claire, surtout entre les cadres et leurs subordonnés directs. La promotion de Sarah a-t-elle eu lieu avant ou après qu'elle ait commencé à faire le petit déjeuner dans ma cuisine?
Le conseil d'administration pourrait trouver cette chronologie intéressante. Le sang a quitté son visage alors qu'il réalisait que je n'étais pas seulement en colère. J'étais stratégique. Tu ruinerais ma carrière pour ça. Tu ruinerais notre famille pour des crêpes licornes. J'ai répliqué. On fait tous des choix, Curtis. Les tiens ont mené à ce moment. Les miens mènent à des serrures changées et à une consultation avec le comité d'éthique de ton entreprise. Comme par hasard, Marin a sorti son téléphone. Dois-je envoyer un texto à Marcus? Il est au conseil d'administration de Fairfield Financial, n'est-ce pas? On a joué au golf le week-end dernier au Country Club. La mention de Marcus, le chef du conseil d'administration notoirement intransigeant, a été le coup de grâce. Curtis a disparu à l'étage et est revenu 10 minutes plus tard avec un sac de sport et l'expression hantée d'un homme qui vient de réaliser que son aventure coûterait plus que sa carte Amex Black ne pourrait couvrir. À la porte, il a tenté un dernier appel. Et Héloïse? Elle a besoin de son père. Elle en a besoin. J'ai convenu. Elle a besoin d'un père qui respecte sa mère. Quand tu auras compris comment être cet homme à nouveau, on parlera de visites qui n'impliquent pas les talents culinaires de ta maîtresse. Alors que Curtis se dirigeait vers sa Tesla, j'ai crié après lui. Une dernière chose, dis à Sarah que ces crêpes licornes manquent d'imagination. Tout le monde sait que le vrai petit déjeuner magique vient avec des paillettes. J'ai fermé la porte sur son visage stupéfait, m'appuyant contre elle alors que Marin faisait sauter le champagne. Premier round pour Sylvie Lewis, a-t-elle déclaré en versant du champagne dans des tasses à café, car je ne me souvenais pas où j'avais rangé les flûtes à champagne. Mais ce n'est que le début. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, acceptant la flûte à champagne improvisée. Oh, je le sais, et je ne fais que commencer. Curtis ne se doutait pas que j'avais passé l'après-midi non seulement à consulter Marin sur la procédure de divorce, mais aussi à appeler ma vieille colocataire d'université, Théa, qui travaillait maintenant dans la société mère de l'entreprise de Curtis. Et ce qu'elle m'a dit sur l'ascension suspectement rapide de Sarah Bellamy au poste de directrice financière était sur le point de faire des crêpes licornes le moindre des problèmes de Curtis. Les lundis matins sont difficiles pour tout le monde, mais ils sont particulièrement difficiles lorsque vous fonctionnez avec 4 heures de sommeil et que vous planifiez le démantèlement systématique de la vie de votre mari infidèle. Après avoir déposé Héloïse à l'école Montessori, où elle a gentiment informé sa maîtresse que papa a une amie de soirée pyjama nommée Sarah qui fait de la nourriture de licorne, je me suis dirigé vers mon bureau à Luminou Magazine avec un grand café glacé et le genre de détermination habituellement réservé aux marathoniens et aux acheteurs de soldes du Black Friday. Mon assistante, Zoé, m'a jeté un regard et a chuchoté, toilette, maintenant. 8. Elle m'a suivi, a verrouillé la porte et a dit, tu as l'air de préparer soit un meurtre, soit une refonte du magazine, et franchement, les deux me font peur. Curtis a une liaison avec sa directrice financière nouvellement promue, ai-je dit, réappliquant mon rouge à lèvres Mac Russian Red avec une précision chirurgicale. Héloïse les a dénoncés pendant le brunch hier. Apparemment, Sarah fait des crêpes en forme de licorne quand je suis en voyage. La mâchoire de Zoé est tombée si vite que j'ai craint qu'elle ne se la soit disloquée. Ce crétin absolu. S'il te plaît, dis-moi que tu es en train de le détruire. J'ai changé les serrures la nuit dernière, ai-je dit en arrangeant mes cheveux. Mais ce n'est que l'apéritif. Je suis sur le point de servir un repas de vengeance à 5 plats que Gordon Ramsay qualifierait de spectaculairement impitoyable. De retour à mon bureau, j'ai appelé Théa, qui avait promis de m'envoyer des fichiers intéressants. En quelques minutes, mon email a sonné avec des documents portant l'entête de Fairfield Financial Partners. Noël est arrivé en avance, ai-je marmonné en parcourant le contenu. Selon les fichiers, la promotion de Sarah Bellamy au poste de directrice financière avait contourné 3 candidats plus qualifiés, dont une femme qui était dans l'entreprise depuis 12 ans. Le conseil d'administration avait remis en question la promotion rapide, mais Curtis avait personnellement garanti le sens financier exceptionnel de Sarah, apparemment un langage d'entreprise pour « fait des petits déjeuners en forme de créature mythique ». Encore plus intéressant, Sarah avait reçu le pouvoir de signature sur certains comptes à peine 3 semaines après sa promotion. Des comptes qui montraient des transferts douteux vers des sociétés de conseil offshore qui ne semblaient pas exister. J'étais si absorbé par ma découverte que j'ai failli manquer mon téléphone qui vibrait avec le 5e appel de Curtis du matin. Je l'ai refusé, tout comme j'ai refusé ces 27 messages textes allant de l'excuse, j'ai fait une terrible erreur, à l'indignation, tu ne peux pas simplement me mettre à la porte de ma propre maison, en passant par le pathétique, s'il te plaît,
dis-moi juste quels vêtements apporter à ma réunion aujourd'hui. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto à Marin. J'ai trouvé quelque chose. Déjeuner. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant de salade hors de prix que Curtis détestait parce qu'il ne servait rien d'assez consistant pour l'appétit d'un homme. J'ai fait glisser les documents sur la table après avoir commandé. Alors, a dit Marin en parcourant les pages tout en piquant une concoction de choux frisés à 19 $. Ton mari a non seulement promu sa petite amie de manière suspecte, mais lui a également donné des pouvoirs financiers qu'elle utilise potentiellement à mauvais escient. Ce n'est pas seulement une liaison. C'est un buffet de procès. La question est, ai-je dit en sirotant mon eau pétillante, comment puis-je tirer parti de cela sans faire arrêter Curtis pour malversation financière? Je veux détruire sa relation et sa carrière, pas l'envoyer en prison fédérale. Héloïse a toujours besoin d'un père, même s'il est un idiot infidèle. Les yeux de Marin brillaient. Elle vivait pour ses défis stratégiques. Le gala de charité annuel de l'entreprise est ce vendredi, n'est-ce pas? Celui où Curtis reçoit ce prix de leadership. J'ai hoché la tête. Le bal de la philanthropie financière de Fairfield. Je l'ai aidé à répéter son discours d'acceptation pendant des semaines. J'ai ri amèrement. Il n'arrête pas de buter sur la partie où il remercie sa femme et sa famille qui le soutiennent. Je suppose que maintenant je sais pourquoi. Parfait, a dit Marin en tapotant les documents. Nous n'avons pas besoin d'alerter la SEC. Nous avons juste besoin que le conseil d'administration sache qu'il se passe quelque chose de louche. Un peu de sang d'entreprise dans l'eau. À la fin de notre déjeuner hors de prix, nous avions élaboré un plan si méticuleux qu'il aurait pu être publié dans la Harvard Business Review sous le titre « Destruction créative, démanteler l'infidélité avec une précision stratégique ». Cet après-midi-là, j'ai appelé l'organisatrice d'événements du bal de la philanthropie, Vivien Mercé, qui m'avait autrefois présenté dans Luminou pour son approche innovante de la conception d'événements durables. Vivien, c'est Sylvia Lewis, ai-je gazouillé. Écoute, je veux surprendre Curtis au gala. Je sais que je n'étais pas prévu pour parler, mais j'ai préparé quelque chose de spécial pour la remise de son prix. Peux-tu m'ajouter au programme? Vivien, ravi de ce geste romantique, a joyeusement ajusté le programme de la soirée. Tu es juste après l'introduction du président et avant que Curtis ne reçoive le prix. Environ 3 minutes si ça te va. Parfait, ai-je confirmé. Oh, et une dernière chose. Pourrais-tu t'assurer que je sois assise à côté de Marcus Reynolds au dîner? Curtis a mentionné qu'il voulait que je discute d'un éventuel article de magazine sur le travail philanthropique de Marcus. Ensuite, j'ai contacté mon amie Jade, qui tenait la boutique de robes la plus exclusive de Fairfield. J'ai besoin de quelque chose d'inoubliable pour vendredi. Le genre de robe qui fait pleurer les hommes et prendre des notes aux femmes. Le téléphone de mon bureau s'est allumé avec le nom de ma belle-mère. Timing intéressant. J'ai répondu gentiment. Margaret, quelle surprise. Sylvie, ma chère, sa voix dégoulinait d'une inquiétude artificielle. Curtis a mentionné que vous aviez eu un malentendu. Il séjourne au Marriott, un hôtel. Sylvie, que vont penser les gens? Probablement qu'il aurait dû penser aux options d'hébergement avant de coucher avec sa directrice financière dans notre lit, ai-je répondu agréablement, comme si je discutais de la météo. Au fait, étais-tu au courant pour Sarah avant qu'Héloïse ne mentionne ses crêpes en forme de licorne, ou était-ce une charmante surprise pour toi aussi? L'inspiration brusque de Margaret m'a tout dit. Ces choses arrivent dans les mariages, ma chère. Richard et moi avons traversé une période similaire quand Richard couchait avec sa secrétaire pendant que vous éleviez ses enfants. L'infidélité est-elle la tradition de la famille Lewis dont je n'ai pas été informé lors du toast de mariage? Silence. Puis, nous devrions en discuter en privé. Peut-être un dîner demain. J'ai bien peur d'être occupé à me préparer pour le bal de la philanthropie de vendredi. Curtis reçoit un prix, tu sais. Je ne le manquerai pour rien au monde. Après avoir raccroché, j'ai tourné mon attention vers la tâche la plus importante, m'assurer qu'Héloïse soit protégée des retombées. J'ai appelé sa thérapeute, le Dr Flynn, et j'ai programmé une séance d'urgence pour mercredi, expliquant la situation en termes prudents. Mercredi soir, mon plan était entièrement formé. J'avais, 1. Une robe rouge d'une élégance dévastatrice qui coûtait plus que l'hypothèque mensuelle de certaines personnes. 2. Un discours de 3 minutes soigneusement rédigé et sauvegardé sur mon téléphone. 3. Une place à côté de Marcus Reynolds,
qui recevrait un email anonyme sur des irrégularités financières 1 heure avant le gala. 4. Des captures d'écran des interactions Instagram de Curtis et Sarah. 5. Un dossier sur les activités financières suspectes de Sarah. 6. Un accord de divorce modifié rédigé par Marin. 7. Un nouveau pêne dormant sur chaque porte extérieure de notre maison. Ce que je n'avais pas, c'était la tranquillité d'esprit quant à la façon dont cela affecterait Héloïse. Sa séance avec le docteur Flynn s'était bien passée, mais elle avait posé la question déchirante, est-ce que papa est parti parce que j'ai parlé de Sarah? Cette nuit-là, en l'abordant, j'ai promis. Papa t'aime très fort. Les adultes font parfois des erreurs qui n'ont rien à voir avec leurs enfants. Tu n'as rien fait de mal. Est-ce que papa va rentrer? A-t-elle demandé en serrant son pingouin en peluche. Je ne sais pas, ma chérie, ai-je répondu honnêtement. Mais quoi qu'il arrive entre papa et moi, nous t'aimons tous les deux plus que tout au monde. Après qu'elle se soit endormie, j'ai reçu un texto de Curtis. S'il te plaît, pouvons-nous parler avant vendredi? Pour le bien d'Héloïse. J'ai fixé le message, considérant la supplication sincère. Puis je me suis souvenu des crêpes en forme de licorne, des soirées pyjama secrètes, de la tromperie calculée et de la promotion suspecte de Sarah. Mes doigts ont tapé rapidement. Absolument. Je te verrai au bal de la philanthropie. J'ai préparé quelque chose de spécial pour la remise de ton prix. Je suis sûr que Sarah l'appréciera aussi. J'ai souri en imaginant Curtis paniquer, se demandant exactement ce que j'avais prévu. La beauté de ma stratégie n'était pas seulement dans ce que je ferais. C'était dans le tourment psychologique de le faire attendre pour le découvrir. Comme le disait ma grand-mère, l'anticipation du châtiment est souvent pire que le châtiment lui-même. Mais dans le cas de Curtis, le châtiment serait absolument à la hauteur des attentes. Vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. Le vendredi soir est arrivé avec le timing dramatique d'une fin de saison de Netflix. Le Fairfield Yacht Club brillait de lumière de bon goût alors que l'élite financière du Connecticut arrivait dans des véhicules de luxe qui coûtaient plus que le salaire annuel d'un professeur d'école publique moyen. J'avais passé la journée à me faire dorloter pour devenir une arme de destruction massive, cheveux bruchés à la perfection brillante, maquillage qui pouvait couper du verre, et cette robe rouge qui me donnait l'air de la vengeance personnifiée. Mon Uber s'est arrêté à 19h42 précise. Assez tard pour faire une entrée remarquée, mais assez tôt pour ne pas manquer mon créneau de parole. Le chauffeur a sifflé alors que je sortais. Quelqu'un va passer une très bonne ou une très mauvaise nuit. Oh, ça va être spectaculaire, les jeux assurés en ajustant mes boucles d'oreilles en diamant, un cadeau de Curtis pour notre 5e anniversaire, ce qui semblait approprié pour l'occasion. Le gala battait son plein quand je suis entré. Un serveur m'a offert du champagne, que j'ai accepté avec le sourire de quelqu'un qui s'apprête à brûler un village métaphorique. De l'autre côté de la pièce, j'ai repéré Curtis dans son smoking Tom Ford, balayant nerveusement la foule tout en maintenant une conversation tendue avec des membres du conseil d'administration. Quand il m'a vu, son verre de champagne s'est figé à mi-chemin de sa bouche. À côté de lui se tenait Sarah Bellamy, dont l'expression est passée de la confiance suffisante à une inquiétude visible en enregistrant mon arrivée. Sa robe noire était de créateur mais sûr, l'équivalent vestimentaire d'un mélange à crêpes acheté en magasin. J'ai fait un signe de la main joyeux et je me suis dirigé vers ma table à signer où Marcus Reynolds était déjà assis. À 62 ans, Marcus était la version de l'industrie financière d'Obi-Wan Kenobi, respecté, puissant, et pas quelqu'un que l'on voulait comme ennemi. Sylvie Lewis, ai-je tendu la main. Nous nous sommes rencontrés au sommet économique du gouverneur l'année dernière. Bien sûr, a-t-il hoché la tête. J'ai apprécié l'exposé de votre magazine sur l'investissement durable. Un travail réfléchi. Merci. Je crois qu'il est important de mettre en lumière des questions importantes, ai-je répondu en établissant un contact visuel délibéré. La transparence est essentielle, tant dans le journalisme que dans la finance. N'êtes-vous pas d'accord? Marcus m'a étudié avec l'évaluation perspicace de quelqu'un qui n'est pas devenu milliardaire en manquant les subtilités. Absolument. Bien que tout le monde n'apprécie pas que la lumière soit faite dans les coins sombres. J'imagine que non, ai-je siroté mon champagne, surtout quand ces coins contiennent des crêpes en forme de licorne et des transferts financiers douteux. Son sourcil s'est haussé d'une fraction de pouce, l'équivalent milliardaire d'un hockey. J'ai reçu un email intéressant il y a environ 1 heure. Anonyme mais assez spécifique. Comme c'est curieux, ai-je murmuré. La technologie rend l'anonymat si accessible de nos jours,
un peu comme elle facilite la documentation des liaisons extra-conjugales et des malversations financières. Les yeux de Marcus brillaient d'un mélange d'appréciation et d'alarme. Avant qu'il ne puisse répondre, le président s'est approché du podium pour commencer la remise des prix. Curtis n'arrêtait pas de me jeter des regards paniqués d'un homme qui avait réalisé qu'il avait apporté un pistolet à eau à une guerre nucléaire. Sarah lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, sa main reposant possessivement sur son bras jusqu'à ce qu'elle me surprenne en train de regarder et la retire rapidement. La voix du président a retenti dans la salle de bal. Avant de remettre notre prix d'excellence en leadership à Curtis Lewis, nous avons une surprise spéciale. L'épouse de Curtis, Sylvie Lewis, rédactrice en chef de Luminou Magazine, aimerait dire quelques mots. Sylvie. Un projecteur m'a trouvé alors que je me dirigeais vers le podium, ma robe rouge créant un sillage de chuchotement. Curtis avait l'air de pouvoir vomir dans le centre de table. Merci, ai-je souri dans le microphone. Quand mon mari m'a dit qu'il recevait ce prix prestigieux, j'ai su que je devais dire quelque chose de spécial. J'ai fait une pause, laissant le soulagement de Curtis l'envahir prématurément. Le leadership prend de nombreuses formes, ai-je poursuivi. En affaires, cela signifie prendre des décisions éthiques qui profitent à votre entreprise. Dans le mariage, cela signifie honorer vos engagements. Et dans la parentalité, cela signifie modeler un comportement que vous voudriez que vos enfants imitent. Le public a hoché la tête avec appréciation, ignorant le missile entrant. Malheureusement, mon mari a échoué de manière spectaculaire dans les 3 domaines. L'inspiration collective aurait pu aspirer l'oxygène de la pièce. Curtis s'est figé comme un cerf dans les phares d'une voiture de luxe. Vous voyez, pendant que Curtis était nominé pour ce prix, il promouvait simultanément sa maîtresse au poste de directrice financière, contournant des candidats plus qualifiés, et lui donnant l'autorité sur des comptes qui ont montré, ai-je consulté mon téléphone nonchalamment, environ 2,3 millions de dollars de transferts vers des sociétés écrans au cours du dernier trimestre. Marcus Reynolds a posé son verre de champagne avec un bruit sec définitif. J'ai découvert cela non pas par espionnage industriel, ai-je précisé, mais parce que notre fille de 4 ans a innocemment mentionné que la petite amie de papa, Sarah, fait des crêpes en forme de licorne dans notre cuisine quand je suis en voyage d'affaires. Conseil parental, les enfants sont de terribles gardiens de secrets, mais d'excellents témoins. Sarah Bellamy a commencé à se diriger discrètement vers la sortie alors que tous les yeux se tournaient vers elle. Curtis est resté paralysé à sa table. Maintenant, je pourrais développer sur la façon dont Curtis a donné à Sarah l'accès à notre maison pendant que je décrochais des contrats publicitaires qui ont payé sa Tesla, ou comment il m'a manipulé pendant des mois au sujet de ses nuits tardives au bureau. Mais au lieu de cela, j'aimerais me concentrer sur les leçons de leadership ici. J'ai fait un geste vers l'écran derrière moi, qui affichait maintenant les documents financiers que Théa avait fournis. Ces transferts douteux ont commencé 3 semaines après la promotion de Sarah. J'ai fourni des copies au conseil d'administration et, par excès de prudence, à la SEC. La pièce a éclaté en murmures. Curtis a finalement trouvé la mobilité et s'est levé, son visage contorsionné par la panique. Sylvie, c'est inapproprié. Inapproprié, ai-je ri. Comme coucher avec votre subordonné direct, ou utiliser les fonds de l'entreprise de manière douteuse, ou permettre à votre petite amie de faire le petit déjeuner pour notre fille tout en prétendant qu'elle n'est qu'une collègue. Je me suis retourné vers le public. Pour ceux qui se demandent, oui, les crêpes avaient la forme de licorne. Parce que rien ne dit j'ai une liaison avec un père marié et comme des aliments de petit déjeuner mythologiques. La sécurité s'était maintenant positionnée près de Sarah, qui avait abandonné la subtilité et essayait ouvertement d'atteindre la porte. En conclusion, ai-je souri doucement, je décline l'honneur d'être marié à Curtis Lewis. Avec effet immédiat. Les papiers du divorce seront livrés à sa chambre au Marriott ce soir. Et bien que je ne puisse pas parler au nom de Fairfield Financial Partners, je soupçonne que son statut d'emploi pourrait également être en cours d'examen. Je me suis tourné directement vers Curtis. Le leadership signifie la responsabilité, Curtis. Bien que je sois sûr que cela soit couvert dans la formation sur le harcèlement sexuel que vous avez apparemment manqué. Je me suis éloigné du podium dans un silence stupéfait, suivi d'applaudissements dispersés menés par Marcus Reynolds, qui avait l'air à la fois horrifié et impressionné. En passant devant Curtis, j'ai chuchoté. Les crêpes en forme de licorne étaient une belle touche. Très créatif. Malheureusement pour toi, je le suis aussi. La sécurité escortait maintenant Sarah vers une pièce latérale où, je suppose, des questions inconfortables sur les transferts financiers l'attendaient.
Curtis a tenté de me suivre alors que je me dirigeais vers la sortie. Sylvie, s'il te plaît. Tu as tout ruiné, a-t-il sifflé en me saisissant le bras. J'ai retiré sa main avec une précision chirurgicale. Non, Curtis. Tu as tout ruiné quand tu as décidé que nos vœux de mariage avaient une faille pour les directrices financières qui font le petit déjeuner. J'ai juste exposé la vérité. Il y a une différence. Marcus Reynolds nous a interceptés. Curtis, le conseil d'administration doit te parler maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la négociation. Alors que Curtis était emmené, me regardant avec un mélange de rage et d'incrédulité, j'ai senti une tape sur mon épaule. C'était Vivien, l'organisatrice d'événements. Ce n'était pas exactement l'hommage affectueux dont nous avions discuté, a-t-elle dit, bien que ses yeux pétillent d'admiration. Oh, mais c'était un hommage, ai-je répondu, à l'honnêteté, aux conséquences, et au pouvoir des crêpes en forme de licorne de faire tomber des empires d'entreprise. Dehors, je me suis glissé dans mon Uber qui m'attendait, envoyant un texto à Marin. Mission accomplie. Je viens chercher Héloïse chez toi. Aussi, nous devrons peut-être nous préparer à une implication plus importante de la SEC que prévu. Sa réponse est arrivée instantanément. Je m'en occupe déjà. Au fait, tu es en tendance locale sur Twitter. La vengeance des crêpes licornes. Alors que la voiture s'éloignait du yacht club, j'ai regardé la vie professionnelle de Curtis imploser par la lunette arrière et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. Pas le bonheur, pas encore. Mais la certitude tranquille qui vient de la reprise de son récit. Les crêpes en forme de licorne sont peut-être magiques, mais la justice servie froide avec une touche d'humiliation publique, ça, c'était la vraie cerise sur le gâteau. 3 mois après le gala que les locaux appellent désormais, le massacre des crêpes licornes, la vie s'est installée dans une nouvelle normalité qui semble étonnamment confortable, comme ces jeans chers qui font mal au début mais qui finissent par devenir vos préférés. Héloïse et moi avons quitté notre manoir de Fairfield pour une charmante maison d'artisan à Westport. Le règlement du divorce a été étonnamment favorable. Incroyable à quel point les hommes deviennent généreux face à d'éventuelles enquêtes de la SEC. Curtis a cédé la maison, que nous avons rapidement vendue, sa Tesla bien-aimée, et a accepté des conditions de pension alimentaire qui ont fait faire une danse de la victoire à Marin dans son bureau. Tu aurais pu lui prendre plus, a-t-elle noté en signant les derniers papiers. J'aurais pu, ai-je convenu. Mais je voulais que ce soit rapide. De plus, le regard sur son visage au gala valait plus que son portefeuille d'investissement. Les retombées professionnelles pour Curtis ont été rapides et complètes. Fairfield Financial Partners l'a mis en congé administratif pour une durée indéterminée dans les 48 heures suivant mon discours. À la 3e semaine, on lui a demandé de démissionner discrètement. Sarah Bellamy n'a pas eu autant de chance. Elle navigue actuellement entre les interrogatoires préliminaires de la SEC tout en essayant de lancer une chaîne de cuisine sur Instagram spécialisée dans l'art du petit déjeuner. Son premier tutoriel de crêpes licorne a reçu des commentaires exclusivement sur la fraude financière, ce qui, je l'avoue, m'a procuré une satisfaction que mon thérapeute trouve préoccupante. Les transferts douteux se sont avérés être exactement ce qu'ils semblaient être, une tentative maladroite de détourner des fonds de l'entreprise par le biais de sociétés de conseil fictives. Curtis prétend qu'il n'en savait rien, que Sarah a agi seule. Peut-être que c'est vrai. Ou peut-être qu'il essaie juste de sauver ce qui reste de sa réputation. Quoi qu'il en soit, il travaille maintenant pour le cabinet nettement plus petit de son colocataire d'université à Rhode Island et sort avec une représentante pharmaceutique nommée Kylie, qui, selon les rapports de week-end d'Héloïse, fait des crêpes rondes ordinaires. Un progrès, je suppose. Quant à moi, les abonnements à Luminou Magazine ont bondi de 32% après qu'un clip vidéo de mon discours de gala soit devenu viral. Il s'avère que les gens apprécient les publications dirigées par des femmes qui ne tolèrent pas la duplicité. J'ai reçu 14 invitations à des conférences sur le leadership authentique et le maintien de l'intégrité en temps de crise, ce qui est ironique étant donné que j'ai planifié ma vengeance avec le détail méticuleux d'un super vilain. Ma belle-mère, ex-belle-mère Margaret, appelle encore occasionnellement avec des tentatives à peine voilées de négocier une réconciliation. Les gens font des erreurs, Sylvie, a-t-elle dit lors de notre dernière conversation. Richard et moi sommes mariés depuis 41 ans malgré ces indiscrétions. Oui, c'est fascinant, Margaret, ai-je répondu. Mais je préfère ne pas mesurer le succès par des années de ressentiment accumulé. Elle n'a pas rappelé depuis.
Le développement le plus inattendu a été la tentative sincère de Curtis de reconstruire sa relation avec Héloïse. Il ne manque jamais une visite, arrive avec des cadeaux judicieusement choisis, pas seulement des achats de culpabilité, et a suivi des cours de parentalité sans ordre du tribunal. Le week-end dernier, il a assisté à son match de football et a applaudi de manière appropriée sans vérifier son téléphone une seule fois. Un petit miracle dans la parentalité moderne. Hier, lors de la récupération, il s'est réellement excusé. Pas la version manipulatrice, je suis désolé que tu te sois senti blessé, mais une reconnaissance sincère de ses échecs. J'ai détruit quelque chose de précieux pour quelque chose de sans valeur, a-t-il dit, se tenant maladroitement sur mon Porsche. Je sais que nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Je t'ai déjà pardonné, ai-je répondu, me surprenant de la vérité de mes paroles. Pas pour toi, pour moi. Porteur de la colère est épuisant, et j'ai un magazine à diriger et une fille à élever. Il a hoché la tête, le soulagement évident dans sa posture. Tu t'épanouis. Ça te va bien. L'éclat de la vengeance, ai-je haussé les épaules. Mieux que n'importe quel soin spa. La vérité est que, parfois, les catastrophes préparent le terrain pour quelque chose de mieux, comme les incendies de forêt qui, malgré leur destruction, créent de l'espace pour une nouvelle croissance. Mon mariage était l'incendie de forêt, et de ses cendres a émergé une vie plus authentique, une vie sans compromis déguisé en accommodement, ni silence se faisant passer pour la paix. Héloïse pose moins de questions sur pourquoi papa vit dans une autre maison maintenant. Sa thérapeute dit qu'elle s'adapte bien, faisant preuve d'une résilience que les enfants possèdent souvent en plus grande mesure que les adultes. La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle voulait devenir avocate comme Tati Marin quand elle sera grande, pour aider les gens à s'éloigner des mauvaises crêpes. Nous travaillons encore sur ces métaphores. Ce matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour Héloïse avant l'école. Des crêpes en forme de cœur avec des paillettes arc-en-ciel. En mangeant, elle a levé les yeux pensivement et a demandé « Maman, es-tu encore triste à propos de papa ?» « Non, ma chérie, ai-je répondu honnêtement. Je ne suis pas triste. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, mais cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas quand même bien se terminer. Elle a hoché la tête, traitant cela avec la considération sérieuse que seuls les enfants de 4 ans peuvent accorder au concept philosophique entre deux bouchées de crêpes imbibées de sirop. Tes crêpes sont meilleures de toute façon, a-t-elle déclaré. Elles ont des paillettes. Les licornes ne sont même pas réelles. De la bouche des enfants sort une sagesse que les adultes paient des centaines de dollars à des thérapeutes pour découvrir. La leçon dans tout cela n'est pas que le mariage est fragile, ou que les hommes ne sont pas fiables, ou que la vengeance est douce. Bien que regarder Sarah Bellamy être escortée hors du yacht club par la sécurité ait certainement été un moment que je rejoue pendant les jours difficiles. La vraie leçon est que nous sommes plus adaptables que nous ne le pensons. Que perdre ce que nous pensions avoir besoin peut révéler ce que nous méritons réellement. Que parfois, les révélations les plus douloureuses mènent aux vies les plus authentiques. Ou comme je l'ai écrit dans mon récent éditorial pour Luminou, les petits déjeuners les plus précieux ne sont pas en forme de créatures mythiques, mais construits sur une nourriture réelle. Cet article nous a valu un prix d'édition. Curtis a envoyé des fleurs de félicitations. Je les ai données à une maison de retraite. La vie continue. Et parfois, si vous avez de la chance, elle continue bien mieux qu'avant, avec ou sans crêpes en forme de licorne.